La partie terminale de l'itinéraire de notre croisière nous emmène de Punta Arenas au nord à Puerto Chacabuco et ensuite à Puerto Montt et enfin à Valparaíso, le port de Santiago. De Punta Arenas, la ville la plus australe du Chili, à Puerto Chacabuco, il y a 985 milles nautiques, soit 1822 km. Le temps est nuageux et pluvieux. La mer est très calme car nous sommes ici dans le détroit intérieur, protégé. Les glaces flottantes nous rappellent que nous venons de quitter l'Antarctique et que nous nous approchons d'un glacier. Nous visitons ici le glacier San Valentin qui se situe dans le parc national de Laguna San Rafael. C'est le glacier le plus proche de l'équateur. Les parois peuvent être très vertigineuses et il est dangereux de s'approcher de trop près car d'énormes blocs de glace peuvent se détacher et créer un raz-de-marée dévastateur. La région est très pluvieuse, avec des précipitations allant jusqu'à 5000 mm par année. Nous sommes arrivés à Puerto Chacabuco et notre bateau est ancré dans la baie. Le village, de 1200 habitants, dont le centre urbain se compose d'une zone piétonne où les rares touristes peuvent acheter des souvenirs traditionnels dans les boutiques artisanales. L'unique attraction touristique à proximité est une magnifique cascade. Le long de la rivière, nous découvrons quelques fleurs colorées, quelques arbres avec des perroquets verts, et un impressionnant cône de roche. Après un arrêt de quelques heures, nous voguons vers Puerto Montt, où notre bateau fait escale. Puerto Montt est un port de pêche de 210 000 habitants, avec très peu de circulation dans le centre urbain, ce qui nous surprend agréablement et nous en fait envier le calme, si seulement il pouvait en être de même chez nous. Nous allons visiter en bateau un parc national situé à 20 km de Puerto Montt, dont les seules attractions intéressantes sont les cascades. Le temps, lui, reste toujours nuageux et pluvieux. Il est impressionnant de voir comment l'eau et les vagues rugissantes se fracassent sur les rochers et cherchent à se perforer un chemin dans la profondeur de la nature. Après une courte visite, nous nous embarquons pour la partie terminale de notre croisière. Le dernier trajet nous mène dans les eaux du Pacifique avec des vagues impressionnantes qui font chanceler notre bateau et rendent malades plusieurs passagers. Le port de Valparaíso marque la fin de notre croisière.
Après 2 heures de bus, nous arrivons à Santiago et faisons un rapide tour d'horizon de la ville. D'un fort, légèrement surélevé, nous jouissons d'une vue panoramique sur le centre. Nous constatons les constructions en hauteur selon la tendance générale. Mais il existe encore des endroits calmes où les pigeons et les chiens se sentent à l'aise. La cathédrale de Santiago se situe sur la place des Armes, où le contraste entre l'ancien et le moderne est saisissant. La construction en pierre du XVIIIe siècle a duré plus de 50 ans, de 1748 à 1800. La cathédrale de style colonial néoclassique est le siège de l'archevêché. Sur la même place se trouve la poste principale, édifiée en 1908. À côté se trouve le musée d'histoire naturelle, construit en 1807, qui servit comme siège du gouvernement jusqu'en 1846. Très près se trouve la Moneda, qui fut banque centrale de 1814 à 1929. Ce bâtiment a été sérieusement endommagé lors du coup d'État militaire en 1973. Sa rénovation s'est achevée seulement en 1981. Aujourd'hui, la Moneda est le siège de la présidence. Un peu à l'écart, nous découvrons un petit monument simple de Salvador Allende, le président qui a été lâchement assassiné en 1973 par les militaires. Un bel endroit calme, à proximité de la zone piétonne animée. Avec ces images, montrant ici aussi la pauvreté, nous concluons notre visite et le film qui vous est présenté.